Il y a 20 ans, la Ducati Multistrada 1000 DS faisait ses débuts. Elle avait un look particulier et, eh bien, on sait tous comment c'était, mais au moins, pour ma part, j'adorais vraiment la conduire, même si ce n'était absolument pas une moto d'aventure. Aujourd'hui, nous sommes sous le soleil de la Sardaigne et à côté de moi se trouve la toute dernière version de la Ducati Multistrada, la Multistrada V4 Rally, la toute nouvelle petite sœur de la famille. Commençons par l'apparence. À quoi ressemble la Ducati Multistrada? Nous le savons depuis des années. Le look, c'est une question de goût. On peut aimer ou pas. En revanche, ce qui a attiré mon attention, c'est l'évolution de la partie avant de cette moto et le fait que, malgré qu'il s'agisse d'un adventure aussi imposant, d'une moto adventure touring, appelez-la comme vous voulez, vraiment, croyez-moi, peut-être que ça ne se voit pas sur les photos, mais elle est en réalité assez compacte. Les sections latérales, ici les panneaux et le réservoir, donnent une impression de finesse et cette moto n'est pas intimidante, même lorsqu'on s'en approche pour la première fois et même si vous êtes aussi petit que moi. C'est vraiment une moto très élégante. C'est en partie grâce au fait que Ducati a décidé de remplacer le réservoir en plastique par un réservoir en aluminium. D'ailleurs, on retrouve ici des éléments en aluminium poli sur toute la moto. Cela a permis, comme il s'avère, de réduire principalement les dimensions extérieures. Et c'est plutôt cool. En plus de cela, pour moi, écoutez, la Multistrada, la Ducati Multistrada, depuis de très nombreuses années, et ça ne change pas, me fait toujours penser à Angry Bird. Et on peut en débattre ou pas, faites comme vous voulez, mais allez voir à quoi ressemble Angry Birds. Pour moi, c'est un Angry Bird. Écoutez, ainsi qu'il y a des détails sympas sur cette moto, comme les ouïes, qui n'étaient pas présentes sur les éditions précédentes. Je ne parle pas ici de la V4 Rally, mais on y reviendra dans un instant. Ici, nous avons bien sûr les prises d'air, désormais bien connues et typiques chez Ducati, c'est-à-dire des éléments aérodynamiques sur la moto. En plus de cela, un magnifique aluminium poli que j'aime vraiment beaucoup. Et écoutez, l'arrière est lancé dans cette configuration avec les valises, vous ne le voyez probablement pas, mais la moto sans les valises est vraiment sexy. De plus, pour une moto qui porte Rally dans son nom, elle a une garde au sol assez importante et en s'approchant de cette moto, on se dit « mince, c'est vraiment une sacrée bécane ». Mais écoutez, l'emballage c'est une chose, le plus important c'est ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire la technique. Nous n'allons pas nous attarder ici sur des données techniques très précises, mais il est impossible de ne pas parler du moteur et de ce à quoi je vais le comparer. Je ne veux pas comparer la Multi V4 Rally au reste de la famille E4, car cela n'a pas de sens. Tout simplement, les autres sont plus routières, celle-ci est tout-terrain. Ce à quoi je veux comparer la nouvelle V4, c'est la Ducati 1260 Enduro, qui à mon avis constitue un bien meilleur point de référence. Ce que nous avons ici dans le paquet, c'est un moteur V4. Donc par rapport à la Ducati 1260 Enduro, nous avons un peu moins de cylindrée, un peu plus de puissance. Car ici, la nouvelle Ducati vise le haut de gamme et nous avons 170 chevaux disponibles. Nous avons un peu moins de couple, mais en revanche, 2 cylindres supplémentaires. Il y a d'ailleurs une histoire très intéressante liée à ces cylindres, car sur ce modèle, nous avons introduit ce que les précédents V4 n'avaient pas, un système perfectionné de désactivation des cylindres arrière. Donc, vous savez, dans ces deux bosses qui se trouvent ici, les 2 cylindres arrière, si vous roulez en dessous de 4000 tours ou que vous vous arrêtez, ils cessent de fonctionner. Qu'est-ce que cela nous apporte? Eh bien, 2 choses. Premièrement, cela chauffe beaucoup moins, cela grille beaucoup moins la cuisse ou réchauffe considérablement moins les parties sensibles et délicates de notre corps, ce qui apporte un confort nettement supérieur et une sensation de bien-être accrue. Et si vous avez déjà roulé sur quelques gros V2, vous savez que c'est un gros problème. Et pour être honnête, j'étais sceptique quant à la façon dont cela allait fonctionner ici, mais en réalité, ça fait vraiment la différence. La deuxième chose, c'est que la désactivation de 2 cylindres est bénéfique pour la consommation de carburant. Et maintenant, si vous êtes attentif et que vous vous intéressez à cette moto, mais que vous n'avez jamais eu de véhicule avec un tel système, vous allez vous demander, est-ce qu'on le sent? Des questions similaires se posaient avec les boîtes DCT sur l'Africa Twin et d'autres histoires du genre, ou encore avec le VTEC, également de chez Honda, soit dit en passant. En revanche, ici, la question est de savoir si l'on ressent la désactivation de ces 2 cylindres pendant la conduite. Et je vais vous dire oui et non. On le sent lorsque vous vous trouvez effectivement sur une route droite et que vous naviguez autour de ces 4000 tours en augmentant ou en diminuant légèrement le régime, en ouvrant et en fermant la poignée des gaz.
Et à ce moment-là, vous serez capable de percevoir une petite nuance, car ce n'est ni un à-coup ni quoi que ce soit d'autre, mais c'est cette impression où vous savez « Ah là, quelque chose vient de changer ». En revanche, lors d'une utilisation normale, en conduisant normalement, quand vous oubliez que ces cylindres se désactivent, on ne le sent absolument pas et j'ai été vraiment surpris. Un autre changement technique important par rapport à la 1260 Enduro concerne les suspensions. Il n'y a plus de suspension Sachs, c'est désormais une suspension signée Ducati, la Ducati Skyhook. Qu'est-ce que cela nous apporte? Eh bien, nous avons un réglage entièrement électronique, un réglage de la compression et de la détente, et celui-ci change en fonction du mode de conduite que vous choisissez. Comment cela change-t-il? Eh bien, comme toujours, dans la catégorie Premium, de manière imperceptible, car c'est le but. L'idée, c'est que la suspension fasse son travail sans que vous ne remarquiez comment elle s'ajuste. En parlant de mode, passons-y, car sur la Multi V4 Rally, on en obtient pas moins de 4, ou en fait seulement 4, ou tout simplement 4 parce que c'est un bon nombre, ni trop peu. Ça ne donne pas mal à la tête non plus. Je vais passer sur les 3 modes déjà bien connus des Ducatisti et me concentrer sur le nouveau mode Enduro. Parce que dans le mode Enduro, écoutez, il y a ce que les amateurs adorent le plus, c'est-à-dire qu'on peut tout désactiver. Si vous aimez rouler en tout terrain et tout désactiver parce que vous êtes un vrai pro, le tout dernier Ducati vous le permettra. En parlant du mode Enduro, j'aimerais expliquer comment il fonctionne avec le pré-réglage standard, car nous avons pas mal roulé en off-road et j'ai vraiment été surpris. Et ici, je vais peut-être revenir un peu sur la suspension, mais je veux parler de tout le mode qui fonctionne, je le souligne, sur le pré-réglage standard. Je n'ai pas touché au réglage du frein moteur, ni même à ceux du contrôle de traction. Ok, je mens. Je suis parti un peu plus tard, mais j'ai d'abord roulé avec les réglages standards, donc je n'ai pas touché à l'amortissement du moteur, au contrôle de traction, à l'ABS, etc., etc. J'ai simplement utilisé ce que le mode enduro d'usine me donne. Et vous savez quoi? C'est l'endroit où la Multi V4 Rally me surprend le plus, car elle est incroyablement à l'aise dans ce terrain. Elle s'en sort vraiment bien, la suspension fait son travail, même en changeant le mode de conduite des modes routiers, du touring ou du sport à l'enduro. Et en descendant sur ce terrain, vous ne remarquerez pas la différence, car seule la surface change, mais bien sûr la puissance est réduite à 114 chevaux. Les mécontents diront que 114 chevaux sur les 170 disponibles, c'est un peu faible. Croyez-moi, 114 chevaux, c'est largement suffisant, même pour une aussi grosse bête, et ça se débrouille vraiment bien en tout terrain. À la moindre bosse, et même sur les plus petites, elle lève volontiers la roue et il y a toujours une énorme réserve de puissance dans ce moteur. En dehors de cela, l'électronique en elle-même, moi si vous me connaissez, vous savez que je parle rarement d'électronique parce que je ne l'aime pas particulièrement et ce n'est pas vraiment mon truc. Cependant, ici je dois dire que, clairement, le mode enduro sur cette moto répondra vraiment aux attentes des débutants, des pilotes de niveau intermédiaire et en réalité, même sans modification ou avec une modification minimale, il conviendra aussi à ceux qui sont un peu plus expérimentés que le niveau intermédiaire en tout terrain. À mon avis, c'est une super option. Et en plus de cela, n'oubliez pas que nous pouvons toujours tout désactiver, n'est-ce pas? La Multistrada V4 Rally a été conçue dès le départ pour être une moto Adventure Touring extrêmement confortable et luxueuse. Une aventure haut de gamme, fait pour rouler vite, loin, longtemps et pour ne pas avoir peur de quitter l'asphalte pour du gravier, voire même un peu plus que du simple gravier. Et il me semble qu'ils ont réussi, et on le retrouve dans plusieurs petits détails, comme par exemple le levier de frein que l'on peut tirer pour changer sa position, ce qui permet d'adopter une position de conduite debout pour le tout-terrain. On remet le levier dans sa position initiale et on retrouve alors la position pour la route. Un système déjà connu de la 1260, mais cette fois-ci repensé d'une manière un peu différente. On a une grande garde au sol et une plaque de protection sous le moteur en aluminium. Tout cela a vraiment fière allure. Si je devais trouver un défaut, ce serait ces ailettes aérodynamiques qui, à mon avis, sans arceaux de protection, ne tiendront pas longtemps. Je mesure 1,70 m et comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, j'ai les pieds loin du sol sur cette moto, mais c'est mon quotidien. Cependant, ici, il y a des options qui permettent d'améliorer son confort. Si vous êtes un nain comme moi, vous pouvez en option acheter une selle ultra basse qui abaisse la hauteur de pas moins de 65 mm, ce qui est énorme. Pour les grands, cette moto ne posera pas non plus de problème, car même si vous portez une pointure bien plus grande que la mienne, vous ne toucherez pas, ou du moins vous ne devriez pas, il me semble,
poser votre talon contre le collecteur d'échappement au niveau du genou, ce qui peut être un problème sur certaines motos. Il y a aussi suffisamment d'espace ici devant le réservoir qui s'élargit, donc je dirais que c'est assez universel, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis les inconvénients de cette moto, parce que j'aime bien râler sur les machines, et je vais vous dire que je roule avec cette multi, je roule et je réfléchis à ce qui ne me plaît pas, et il me vient à l'esprit que ce qui m'énerve, c'est que je n'ai rien à lui reprocher, parce que le sous-châssis est boulonné, ce qui est super, et les leviers sont repliables. Le sélecteur de vitesse, d'ailleurs, est aussi repliable pour la conduite tout-terrain. Bon, d'accord, trouvons-lui un défaut. Les protège-mains, comme sur tous les Adventurers modernes, sont en plastique, et si vous voulez penser que c'est une protection sérieuse, il faudra les remplacer. Ces petites ailes, sans arceau de protection, tomberont probablement dès la première chute, et à ce prix-là, la bulle aurait pu être réglable électriquement et non manuellement. Voilà, c'est tout. Et la caractéristique la plus agaçante, en dehors du prix, c'est qu'il m'est vraiment difficile de lui trouver un vrai défaut. Même l'électronique ne m'a pas autant énervé. Il y a des motos où naviguer à travers toutes ces options est encore pire qu'ici. Résumons donc, comme d'habitude, la question à se poser est la suivante. Pour qui est cette moto et à qui devrait-elle vraiment importer? Qui devrait s'y intéresser et qui ne devrait pas? Tout d'abord, je pense que les utilisateurs de la 1260 Enduro vont regarder avec envie la nouvelle Multi V4 Rally et vont en avoir l'eau à la bouche, car ils savent déjà à quoi s'attendre et maintenant ils obtiennent tout cela dans un emballage amélioré, plus puissant, un peu plus léger et plus joli. Donc, vous savez, ce sera certainement une solution formidable si vous adorez les longs voyages, le touring de qualité, rouler à deux et que vous aimez que tout soit haut de gamme, n'est-ce pas? C'est donc le choix parfait si vous aimez mettre la pâtée à quelques gars en sportive dans les virages en montagne. Hein? Écoutez, elle peut le faire aussi. Croyez-moi, on filait dans les virages sardes à une telle allure que même avec certaines motos sportives, il faudrait réfléchir et ça tient vraiment très bien la route. Pour qui n'est-elle pas adaptée? Pour tous ceux parmi vous, les râleurs, qui pensent que s'ils achètent un énorme Trail Adventure qui pèse 1/4 de tonne et a 1 million de chevaux, il ira aussi vite en tout terrain qu'une pauvre Suzuki DRZ 400, par exemple. Eh bien non, ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas une enduro, ce n'est pas une moto faite pour foncer en tout terrain, c'est une moto qui peut franchir certains obstacles hors route, mais personnellement, je préférerais ne pas avoir à la sortir de la boue et surtout pas tout seul. Donc, si vous êtes ce genre de personne, ce n'est pas la bonne voie et ne cherchez pas ce type de moto. La Multi, c'est un tourer multifonction exceptionnel et laissons-le comme ça. Pour le reste, testez-la vous-même lors d'essai et voyez si elle vous plaît. C'est tout pour moi. Salut, prenez soin de vous. À bientôt.